Coucou les amis, bonjour mes petites étoiles, me revoilà. Ah voilà, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes heureux, euh, j'espère que vous avez des projets. Voilà, comme vous voyez, j'ai été un peu absente, j'avais des problèmes avec ce satané nouveau micro, je ne le gère pas du tout. Mais voilà, je pense que j'ai trouvé le truc. Soit. Voilà, je vous ai déjà préparé quelques petites cartes. On va faire le tirage en 4 parties avec l'oracle de Solveig, avec le magnifique jeu que je viens d'acheter de Irene Rust, c'est le Poétique le Normand, je crois il s'appelle. Oui, c'est ça. Regardez-moi ça. Ces yeux de pan, comme on les appelle, et avec les 77 d'Ali Askey. Alors, je vais vous tirer une carte d'énergie générale avec le merveilleux jeu d'Akasha Rénal aussi. Je prends le petit... Hop là, là que je mets le feu à ma maison. Je vais prendre son petit livre, c'est l'oracle Divine Inner Magic. Et on va voir quelles sont les énergies générales. Voilà, pour ce lendemain de pleine lune en poisson, cette magnifique lune bleue, la deuxième lune du mois d'août, dites donc. Voilà, ben décidément, on a justement Racha, la fée du féminin divin. Je vais vous lire ça. Ce jeu est fantastique. Pour nous les femmes, c'est un jeu qui éveille vraiment à la spiritualité. Alors, 30, ce sont c'est un oracle de prière en fait. Racha, Racha. Et voilà. Donc Racha est la déesse du féminin divin. Et voilà ce qu'elle propose. Dansez comme si personne ne vous regardait. Dansez comme si tout le monde vous regardait. Laissez votre sensualité du féminin divin être vue au travers de vos mouvements. Vous êtes revenu ici sur Terre pour honorer le féminin divin que vous êtes. Laissez votre nature sensuelle, votre énergie du féminin divin se déplacer et osciller. Devenez la déesse que vous êtes pour être vue de tous. Incarnez-la. Vous devez honorer la beauté de votre féminité divine. Votre féminin divin a dû se battre et survivre depuis tellement longtemps qu'il est maintenant temps pour lui de revenir à sa place légitime. C'est maintenant à votre tour, très cher, de prendre votre place. Il est temps de laisser vivre cette belle énergie féminine divine en vous. Vous êtes un temple, vous êtes la reine, vous êtes une déesse, votre corps est un temple de l'énergie du féminin divin. Prenez votre place sur cette terre et honorez-vous. Vous, comme d'autres, êtes la représentation du temple du féminin divin. Vous êtes l'arrière-petite-fille des sorcières et des fées qui n'ont jamais été brûlées. Alors honorez votre lignée de déesses, celles qui ont marché devant vous et celles qui marcheront après vous. Il est temps que votre féminin divin prenne à nouveau sa place sur son trône. Vous êtes une reine, vous êtes une déesse. Voilà la belle Racha, ce qu'elle vous propose. Magnifique. Voilà, alors je vais vous tirer aussi une carte d'énergie avec les 4 arcanes, avec les 22 arcanes majeurs ici. J'aime bien. Oups là, oh! Bah écoutez les amis, voilà, je ne sais pas comment s'est passée la pleine lune pour vous, mais ici c'est grand soleil, hein, donc c'est une carte d'énergie positive, une carte d'abondance totale et générale, une carte de belle entente avec votre entourage, une carte de lumière évidemment, c'est le soleil, hein, donc c'est la carte de la représentation de l'archétype paternel aussi, la carte du masculin, mais c'est peut-être un signe de devoir mettre des choses aussi plus pratico-pratiques dans votre vie. C'est la carte qui dit je veux, je suis en joie, je suis tout court, hein. Voilà, le petit conseil peut-être, ce serait de ne pas s'approcher trop des rayons du soleil non plus pour ne pas se faire cramer, hein, genre. Voilà.
La carte du soleil, donc bonheur, épanouissement, amour, joie, beau couple, couple uni, bonne entente entre les enfants, protection par le petit mur qui est derrière eux, là vous voyez. Voilà, tout simplement, c'est une des plus belles cartes des arcanes majeures. Voilà. Ça, plus Rachia qui vous dit de reconquérir votre féminin divin. Voilà, moi je pense qu'on est vraiment dans de bonnes énergies. Ici, c'est un tarot comme je l'ai laissé là. J'aime bien me tirer aussi les petites cartes des énergies du jour, il ne faut pas croire. On va voir ce qu'on nous dit avec le jeu complet. Et puis je passe au pré-tirage ici que j'avais organisé pour vous. Voilà, on a le 7 de denier. Le 7 de denier dit que vous travaillez dur pour y arriver. Mais c'est bien, hein, ça vous permet d'acquérir une certaine expertise, du geste, une expertise professionnelle, puisqu'on est dans les deniers, on est surtout dans l'argent et le travail. En tout cas, vous avez votre entreprise, vous êtes en train de la créer et vous agissez pour que cette entreprise fonctionne bien. Et vous avez peut-être des gestes un petit peu répétitifs pour le moment parce que voilà, il faut produire, il faut avancer, mais c'est des gestes qui sont précis. C'est une grande expertise que vous acquérez. Vous savez prendre des risques. C'est comme si vous aviez envie de partir à l'aventure. Et comme il y a le soleil qui était tiré là, j'ai envie de dire, allez-y à l'aventure. Foncez votre entreprise, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être une entreprise dans le travail, mais ça peut être aussi... oui, c'est une entreprise dans le travail en fait. C'est quelque chose qui va vraiment vous rapporter tant au niveau de l'épanouissement personnel qu'au niveau financier. Voilà, parce que vous êtes créatif, parce que vous n'avez pas peur de vous lancer dans l'aventure en fait. Voilà mes amis, alors j'ai préparé un tirage, je vais essayer de faire ce tirage d'ailleurs plus souvent. J'ai tiré 7 cartes parce que le 7 c'est mon chiffre, voilà. Et donc, j'ai tiré votre première série ici pour... ici, on avait les énergies générales. Donc ici, on va reprendre vos énergies particulières. J'avais mis ici votre relationnel et vos activités. Hein. Ici, votre argent et ici, ce que l'univers vous apporte. Voilà, donc allons-y pour vos énergies. Alors, l'imprévu et la paix. Ah, ben c'est bien ça. Ah, ben c'est tout bon ça. Donc ça veut dire que vous allez avoir des choses imprévues qui vont se mettre sur votre route, mais ce sont des bonnes choses qui... Vos problèmes vont se résoudre en plus. Et là, au niveau de vos énergies, on rejoint le soleil. On est de nouveau avec les poissons dans une espèce d'abondance totale et générale. Au niveau professionnel, les choses se passent vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on a ici avec notre... alors, attendez, je les ai tirés comment comme ça. Ah oui, comme ça. On a l'automne, la pause et la protection. D'accord. Donc, voilà, il y a des choses imprévues qui vont se mettre en place dans votre vie. Il y a aucune raison d'avoir peur parce que, en fait, vous avez tellement réfléchi, tellement travaillé sur votre projet et dans les énergies générales, n'oublions pas que vous étiez dans l'abondance. C'est comme si vous alliez... On a vraiment un équilibre entre le masculin et le féminin. Donc, c'est comme si vous alliez savoir utiliser... C'est comme si vous alliez savoir utiliser... Excusez-moi, j'ai plein de trucs qui me viennent, alors je berdelle un peu. Vos capacités masculines pratico-pratiques et vos capacités féminines qui sont plus basées sur les émotions et le ressenti des gens.
Et tout ça, ça vous amène la paix, en fait, dans votre projet. Et ça vous amène que vous êtes, indépendante dans votre travail de toute façon et que votre travail vous rapporte de belles sommes d'argent. Tout simplement parce que vous êtes vraiment dans l'abondance, dans la créativité, heu, vous êtes travailleur, vous êtes vraiment dans un bel équilibre et en plus, j'ai envie de dire qu'à l'automne, vous allez même acquérir une belle stabilité financière. Hem, Moi, je vois cette carte plutôt comme la stabilité parce que j'ai la suite ici qui dit que vous êtes dans une protection de l'univers, justement. Donc au niveau de vos énergies, bah, c'est tout bon, hein, les enfants. Moi, j'ai pas envie de voilà, il y aura peut-être des risques à prendre, hein, mais de toute façon, ça ne vous fait pas peur parce que vous êtes sûr de votre projet, vous êtes sûr, de la qualité de votre produit, et financièrement, vous commencez à avoir les reins solides pour vous lancer. Donc ça, c'est une belle énergie. Alors, on va justement ici aller dans le relationnel et vos activités avec votre relationnel. Ah ben écoutez, oh là là, ben décidément, écoutez, on a la paix, l'épanouissement et la sérénité. Donc apparemment, vous avez de chouettes amis qui vous entourent. Vous êtes vraiment au niveau de votre relationnel dans une paix, dans un envol. Vous avez pris de la hauteur par rapport à toutes les personnes qui vous entourent et vous êtes entouré seulement de gens qui vous laissent dans la sérénité, qui vous font du bien. Alors au niveau du relationnel et des activités, j'ai l'impression qu'il y a une scission ici entre le relationnel privé et les activités. Il y a un petit stress. Tout va bien, mais il y a peut-être un petit stress qui va se mettre sur la route. Euh, c'est comme si vous alliez avoir le sentiment qu'on vous a piqué une idée, ça me vient. Euh, Vous me direz, si vous voulez, dans les commentaires, si ça vous parle. C'est comme si vous... Les souris, c'est les petites souris voleuses, hein, les petites souris qui amènent le stress, les petites angoisses, les petites énergies négatives. C'est la carte aussi des pertes et des vols, en fait. Voilà, donc, est-ce qu'au niveau de vos activités, vous avez peut-être, même s'il y a une grande tranquillité, un grand professionnalisme, vous avez peut-être l'impression qu'on vous a piqué une idée. Mais je pense que ça va vite se résoudre parce que vous êtes quelqu'un d'ancré, de lumineux, et vous êtes quelqu'un qui méditez beaucoup, qui réfléchissez beaucoup, vous avez une paix naturelle en vous, et à la limite, je ne vois même pas ce que ces petites souris font là. J'ai envie de vous dire que vous êtes tellement bien dans votre peau, tellement bien dans votre vie que vous allez vite retrouver votre sérénité et retrouver une solution au problème. Vous avez un bel attachement aussi à votre famille, avec l'arbre. Euh, Au niveau du relationnel, vous avez peut-être des gens autour de vous qui ont des soucis de santé, mais des soucis de santé pour lesquels ils vont trouver une solution. Et la solution passe peut-être justement par la méditation pour retrouver cette fameuse paix, cette fameuse sérénité et sortir de son stress. Et passe peut-être par aussi des soins alternatifs. Voilà, maintenant je ne suis pas docteur, hein, donc si vous avez un souci de santé, vous allez voir un médecin, hein. Moi je traduis ce qu'il y a dans les cartes, voyez si ça vous parle ou pas. Mais il y a une idée de passer de toute façon par les soins énergétiques, l'acupuncture, vous voyez, ce genre de soins parallèles qui détendent l'âme et le corps. Alors ici, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on voit que vous bossez beaucoup et on voit que, waouh, vous allez même pouvoir faire des économies, mes amis, au niveau des finances. Hein? Tellement vous êtes bien dans votre travail, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes en train de récolter les fruits de ce que vous avez semé et vous êtes même avec les clés du succès là. Bah dites donc, je vais... En tout cas, il y a une solution qui va être trouvée à votre sentiment de stress, de perte ou de vol, ça c'est clair et net.
Et vous surfez même sur... avec la clé, au niveau de l'argent, c'est une grande réussite, hein. Une grande réussite. Qu'est-ce que j'avais ici? Une belle harmonie. Ah, il y a peut-être un homme aussi avec lequel vous travaillez. Euh, Comme on était dans le soleil et Rachia ici, l'équilibre du masculin et du féminin divin. Euh, Vous avez peut-être une belle harmonie avec, ou c'est peut-être une femme, hein, qui a un esprit plus masculin, plus pratico-pratique que le vôtre. En tout cas, grande lumière et excellent échange. Quand on reçoit, on donne. Donc, c'est pour l'équilibre de l'univers. Quand on reçoit, on donne. Donc, je pense que vous allez arriver à un tel équilibre financier, à un tel épanouissement que vous allez avoir envie de redistribuer ce que vous avez reçu, tellement vous êtes heureux de tout ce que vous avez mis en place, parce que c'est grâce à votre boulot que tout ça s'est mis en place, et vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être vraiment fier de vous et vous allez avoir envie de redistribuer parce que vous allez mesurer la chance que vous avez. Cette chance, évidemment, elle n'est pas tombée du ciel, hein. Moi, je dis toujours, la chance, elle se travaille et elle arrive dans votre vie en fonction des choses que vous mettez en place aussi. Alors, ici, au niveau des conseils de l'univers, ce que l'univers vous apporte. Détermination, persévérance. Comme dirait Solveig, la petite araignée, elle tisse sa toile et même si on la détruit, eh ben, elle n'en a cure, elle recommence tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça vous fatigue peut-être, hein. Qu'est-ce qu'on avait ici? Avec cette rémission, donc ça veut dire que c'est le souci de stress que vous avez grâce à votre paix, votre sérénité, ce grand bonheur dans le travail que vous allez récolter et ces finances que vous allez récolter. Vraiment, vous allez trouver des solutions et vous remettre, hein. L'arbre a l'air malade, mais il porte l'espoir avec la feuille et le petit cœur et la renaissance de la pleine lune, justement. Grande détermination dans la maison au niveau de l'univers, on vous dit. Donc vous avez un foyer dans lequel il va y avoir beaucoup de guérison. Peut-être que vous êtes en train aussi dans votre maison de refaire la déco ou avec détermination, voilà, vous avez envie de changer des choses. En tout cas, ou peut-être que aussi je verrais plutôt au niveau de l'univers, que tout ce bonheur vous apporte une sécurité intérieure au niveau de votre foyer. C'est plutôt le foyer de votre cœur. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? L'univers vous demande de faire attention. Ah voilà, de faire attention euh, avec l'argent, de l'utiliser vraiment pour des bonnes choses et de ne pas sombrer de l'autre côté du miroir. Voilà. Faites attention de ne pas céder aux tentations. Faites attention de ne pas céder à la superficialité. Coupez tout de suite tout ce qui pourrait vous arriver comme tentation et comme envie de sombrer dans une société de consommation inutile, en fait. Restez qui vous êtes, ne perdez surtout pas qui vous êtes, c'est l'univers qui vous met en garde. Bien rester dans la chaleur du foyer, de votre cœur, et de bien rester dans la lumière, et de ne pas céder rien de votre cœur à cette partie de l'ombre, et ne vous trahissez pas vous-même. Voilà. Mais écoutez, c'est magnifique. Un très très beau tirage. Je suis vraiment super contente. Pour vous, pour moi, parce que je le prends un peu pour moi aussi. Je vais quand même vous tirer, parce que j'ai fait le relationnel, mais j'ai envie de vous tirer une carte pour l'amour. Je vais prendre le tarot romantique, hein. On va voir ce qu'on nous sort, ce qu'il nous conseille. Voilà. Qu'avons-nous comme énergie pour l'amour, pour les personnes qui me regardent, mes guides, mes anges?
Dites-moi tout, mes gentilles cartes, mes merveilleuses cartes. Dites-moi tout. Voilà. Qu'est-ce qui flotte dans l'air au niveau de l'amour? Ah, voilà. Alors, nous avons le pape. Arcane majeur. Voilà. Donc, peut-être des choses à transmettre, des choses à régler au niveau de la communication. Peut-être aussi que vous avez envie de transmettre votre savoir, tout ce que vous savez à votre partenaire. Peut-être que vous avez envie qu'il travaille avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un d'important pour vous, avec qui vous avez vraiment envie d'être dans les échanges, la transmission. Il y a l'amour de vos enfants aussi, un bel équilibre qui est trouvé, en tout cas avec le 5. On est aussi dans un tournant avec le 5, hein, parce qu'on est entre le 1, 2, 3, 4 des comportements terre-à-terre, et on va vers le 6, 7, 8, 9, qui sont les comportements plus spirituels. Donc, dans sa transmission, voilà, le pape recherche un équilibre qui va vous amener vers un tournant de votre vie. C'est celui qui transmet, c'est l'enseignant, c'est un homme juste qui est un guide spirituel. On parlait du féminin divin ici. Peut-être qu'avec cette harmonie que vous avez trouvée dans le travail, peut-être que c'est avec votre partenaire aussi, et que peut-être qu'il y a un mariage divin qui se profile à l'horizon. Alors, est-ce que c'est un mariage spirituel ou un mariage administratif? Voilà, à vous de voir, mais en tout cas, il y a une belle, il y a une belle harmonie et il y a un bel engagement. Et en tout cas, le pape bénit votre union. Avec sa main ici, je pense que c'est un lys. Vous êtes dans une union vraiment juste, honnête, équilibrée. Voilà. J'imagine que c'est pas la grande joie dans tous les couples. Donc, passez votre chemin et écoutez la prochaine guidance, j'ai envie de dire, parce que voilà, on n'est pas non plus, on n'est pas 1 million non plus sur la chaîne, hein, mais voilà, je suis consciente que cette carte ne parlera pas à tous les couples. Alors, je vais encore vous tirer 2 cartes, et qu'il y a des gens célibataires aussi, évidemment. Si vous êtes célibataire, ça peut peut-être vouloir dire que vous allez rencontrer le masculin qui vous convient, mais carrément, complètement, quoi. Voilà, alors, je vous tire une petite carte des réponses angéliques. Petite carte qui répond par oui ou par non. Voilà, on va prendre celle-ci. Et je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Soul Shadow, elle a créé ces jeux aussi. Ce sont des jeux très terre à terre, très parlants. Donc, je vais vous tirer une carte aussi. Hop là, bah voilà, quand ça vient. Garde confiance, tout roule. Voilà, si vous vous posez une question, quand ça vient comme ça vient, hein. Et ici, ah bah voilà, c'est la même chose. Nul besoin de s'inquiéter. Donc on est dans... C'est fou comme les cartes s'emboîtent, hein. C'est vraiment dingue, dingue, dingue comme les cartes s'emboîtent, et comme on a une synchronicité qui fasse que tout aille dans le même sens. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez un petit stress, ça va passer. Confiez votre stress à l'univers, gardez confiance. Tout roule, ça roule ma poule. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Entre moi, en tout cas, moi je suis enchantée de vous l'avoir fait. Ce tirage est intemporel, hein, je ne vais pas mettre de date dessus, il vous parlera au moment où vous tomberez dessus en fait. Et c'est comme ça que je préfère voir les choses. En tout cas, je vous dis merci, merci pour votre écoute, et je vous envoie 1000 bisous. À bientôt. Bye.